Au Proche-Orient, la situation toujours plus tendue. 2 Israéliennes sont mortes ce vendredi dans une attaque en Cisjordanie occupée après des frappes israéliennes cette nuit contre la bande de Gaza et contre le sud du Liban. Dernier épisode en date qui découle d'une incursion de la police israélienne dans la mosquée Al-Aqsa d'Al-Quds. Clotilde Bigot, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Beyrouth. Que s'est-il passé la nuit dernière ? Alors, tout a commencé hier en début d'après-midi lorsque 34 roquettes ont donc été tirées depuis le Liban. 5 sont quand même tombées en Israël malgré le dôme d'acier qui en a intercepté 25. Et donc, hier soir, on a entendu 3 grosses explosions dans le sud du pays, aux alentours de Tyr, donc au-dessus de la région qui est gardée par la FINUL, cette force onusienne. Donc pour l'instant, il n'y aurait aucune victime, simplement des dégâts matériels, mais ces explosions et ces tensions, ce regain de tension est le premier de cette force depuis la guerre entre le Hezbollah et le Liban en 2006. Alors comment, face à ces attaques, face à ce regain de tension, Clotilde Bigot, comment se sentent les Libanais ? Alors hier soir, c'est vrai qu'il y avait une véritable anxiété, cette anxiété qui prend les Libanais dès qu'il y a possibilité d'un nouveau conflit, de nouvelles explosions qui rappellent tous les traumas précédents. Et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, tout le monde se dit que bon, voilà, le pire est passé, il y a eu des explosions pendant la nuit, Israël a touché les cibles qu'il voulait toucher et maintenant la vie continue. Cependant, dans le sud du pays, les gens font attention. Moi, j'ai entendu des personnes qui devaient revenir à Beyrouth depuis le sud, qui se sont dit non, je vais attendre encore, je reviendrai demain pour être sûr que tout soit bien calme. Clotilde Bigot en direct depuis Beyrouth, merci d'avoir été avec nous.